Une maison en ville qui surplombe la rivière, la campagne toute proche. Les mangeoires offrent le plaisir d'admirer les oiseaux au plus près. Mésanges, moineaux, chardonnerets élégants, verdiers, pinsons viennent casser la graine à l'envi. Les visites les plus surprenantes, une corneille ou un canard mandarin. Ici, les pigeons ramiers ou palombes se nourrissent, boivent et nichent comme et où ils veulent. Dès le printemps, après les travaux d'approche, de séduction et les roucoulades d'usage, suivons les efforts d'un jeune couple pour fonder une famille. Monsieur et Madame Ramier ont commencé la construction d'un nid dans un laurier-sauce qui longe la terrasse. Pas besoin d'être un grand architecte pour bâtir un nid de pigeons. Le laurier ne leur porte pas chance, la couvée n'aboutit pas et se solde par l'abandon des œufs et du nid à hauteur de regard. Alentour, les nichés font joyeusement leur entrée dans la vie. Il y a de grands arbres non loin, mais voilà qu'ils construisent un nouveau nid dans un forsythia, adossé à la maison, près de la fenêtre, avec vue. Ils couvent avec assiduité les presque 3 semaines nécessaires. En vain, le nid est abandonné. Quelque temps plus tard, Madame Ramier revient déposer 2 nouveaux œufs couleur d'albâtre. Le couple se relaye le temps de la couvaison. Encore raté. Conclusion, Monsieur Ramier est stérile, ou il ne sait pas s'y prendre. Le printemps est loin, l'été se termine, les pigeons partent une 4e fois dans l'aventure de la maternité. Octobre, le forsythia commence à jaunir, à s'effeuiller et subir les assauts de la pluie et du vent. Miracle, début octobre, une petite tête apparaît sous le plumage protecteur. Une deuxième le lendemain. Les pigeonneaux, les yeux encore fermés, tâtonnent pour trouver le bec nourricier. Ils y plongent, se délectent du bon lait de pigeon produit dans le jabot du parent. Ils grossissent très vite, même si le cadet, chahuté par l'aîné, reste plus petit. Hélas, au 8e jour, il ne reste qu'un pigeonneau au nid. Le cadet gît, enchevêtré dans les branches du forsythia.
Le survivant de la fratrie, insatiable, grossit et se transforme d'un jour à l'autre. Les adultes s'absentent plus fréquemment en quête de nourriture, de graines qui s'ajoutent au lait de jabot. La nuit, bébé Palombe reste au chaud sous les plumes réconfortantes. À la fin du 10e jour, agacé par des mouches attirées par l'état supposé du nid, il reste seul toute la nuit. Ses parents l'ont-ils abandonné? Au matin, l'un ou l'autre revient nourrir leur juvénile. La rude éducation des pigeons leur dicte leur conduite, comme l'immobilité tonique qui fige tout mouvement en cas de danger. Les yeux maintenant bien ouverts sur le monde. Le nourrissage ressemble à une lutte, un corps à corps, d'autant plus violent que le pigeonneau, dodu, se développe vite et prend des forces. Il est seul, de plus en plus souvent, fait sa toilette, lisse ses plumes et les appareille pour le grand départ. La dernière becquée au nid. Dernière nuit, seul. Le dernier jour du Forsythia est le premier de sa vie d'oiseau qu'à peine 1 mois a suffi à modeler. S'il n'a pas encore le blanc collier des ramiers, ni l'iris couleur anis, il est prêt à faire son envol. Bon vent, jeune Palombe, le ciel est à toi.